C'est chiant les tournages avec toi. D'accord, tu t'installes donc. Super. J'espère faire des vues avec le chat quand même. Hein. Hello à tous! Je m'appelle Megara Nolan et je suis une autrice auto-éditée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est souvent très difficile, qu'on soit un auteur débutant ou expérimenté, le résumé. Alors, avant d'aller plus loin et de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord différencier trois choses. Le pitch, le résumé et le synopsis. Le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est 2 ou 3 phrases grand maximum qui vont donc résumer ton roman. Donc ça doit pas faire plus de 30-40 secondes. C'est vraiment super important que ce soit condensé. Tu parles de ton roman très brièvement pour que la personne en face le retienne avec plus de facilité et aussi sache redire de quoi ça parle si elle doit en parler à quelqu'un d'autre. Le résumé, ça va être donc le résumé de ton roman qu'on va trouver en 4e de couverture. Et le synopsis, eh bien, c'est un petit peu particulier. Il y a souvent débat quant à signification et il y a beaucoup de gens qui pensent, et pas forcément à tort d'ailleurs, que c'est la même chose qu'un résumé. Moi, quand j'entends synopsis et quand on parlera de synopsis sur cette chaîne, on parlera de synopsis détaillé, c'est-à-dire un synopsis pour envoyer aux éditeurs justement. Et donc il va reprendre tous les pans de l'intrigue principale avec la fin. Parce que normalement, dans un résumé, il n'y a pas la fin, et dans un synopsis, on met la fin. C'est également à différencier d'un synopsis de travail qui là va te servir à toi en tant qu'auteur si tu es plutôt un auteur ou une autrice du genre architecte. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'art et la manière de faire un bon résumé. Alors, la première étape pour écrire un résumé, c'est une étape facultative qui va consister à créer et écrire une phrase d'accroche. Je fais partie des gens qui aiment beaucoup lire des phrases d'accroche au début des résumés, donc en haut souvent de la 4e de couverture. Elle est souvent d'une typographie et d'une couleur différente que le reste du résumé. Et ça permet tout de suite de se plonger dans l'ambiance. C'est utile quand on est auteur auto-édité, et quand on est auteur tout court d'ailleurs, pour faire des visuels promotionnels. En fait, on réutilise cette phrase, on la décline, on fait des visuels, on peut faire la promo, ça me permet de faire aussi de la pub, par exemple sur Amazon ou sur Facebook. Cette phrase, elle a un poids promotionnel énorme dans la promotion justement d'un roman. Si on prend par exemple Hunger Games, alors Hunger Games c'est particulier parce qu'il y a 2 phrases d'accroche, mais si on regarde celle qui est en haut de la 4e de couverture, c'est écrit « Les Hunger Games sont commencés, le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront ». Bon. En soi, on pourrait presque s'arrêter là et ne pas lire le reste du résumé. Personnellement, moi, je suis convaincue. C'est simple, ça peut même faire office de pitch finalement, et ça permet aussi de bien travailler le pitch en fait, tout simplement. Et puis c'est sympa à faire, c'est un petit jeu sympa. Pourquoi pas également, en guise de phrase d'accroche, mettre une citation du roman. Voilà, ça c'est des pistes à explorer qui peuvent être sympas pour faire la promo derrière. Deuxième conseil pour écrire un super résumé, c'est travailler à fond les ballons sa première phrase. Donc la première phrase, c'est différent de la phrase d'accroche, ça va être la toute première phrase qu'on va trouver donc sur ton résumé à proprement parler. La première phrase, selon moi en tout cas, elle ne doit être pas trop longue. Il est préférable qu'elle soit moyenne, voire courte, mais qu'elle pose simplement le décor. Le problème, si elle est trop longue, personnellement, si je vois que la première phrase d'un résumé, elle se termine 4 lignes plus loin, il y a des chances que je lise pas le résumé en entier, voire même que je lise pas la première phrase du tout. Si elle est trop longue, tu vas perdre ton lecteur au fur et à mesure, et c'est pas souhaitable, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a envie que le lecteur, il achète notre livre quand il a fini de lire le résumé. Donc c'est super important de bien bosser cette première phrase, qu'elle soit punchy, qu'elle soit percutante. C'est tout aussi important de travailler la dernière, mais c'est moins important finalement que cette première phrase. Troisième conseil, choisir un temps et s'y tenir. Choisir un temps, ça veut dire choisir justement un temps du récit. Que tu écrives ton roman au passé ou au présent, il faut aussi que tu décides d'un temps pour ton résumé, et il peut tout à fait différer de celui que tu utilises dans ton roman. Par exemple, pour 6 pieds sous terre, j'ai écrit à la première personne du présent et j'ai écrit le résumé à la 3e personne du présent. Pourquoi? Parce que je considérais que c'était plus proactif, que ça allait plus aider le lecteur à se plonger dans l'intrigue, et parce que ça m'a forcé, comme j'ai écrit à la première personne du singulier, à sortir de mon roman et à le décrire d'un point de vue extérieur. Tu peux tout à fait choisir d'écrire donc ton résumé
au passé, au présent, ça c'est à toi de voir. Par contre, c'est super important que tu changes pas d'avis en cours de route. Si tu commences au présent, tu termines au présent. Si tu commences au passé, tu termines au passé. Exception faite du présent, on peut éventuellement voir un temps du futur ou un temps du conditionnel dans le résumé quand on écrit au présent. Il faut l'utiliser avec parcimonie, je pense que 2 ou 3 phrases au futur, pas plus. Sinon ça peut vite devenir un peu lourd et pompeux de changer de temps sur un texte qui est censé être aussi court. Encore une fois, par contre, c'est un avis qui est tout à fait personnel. Conseil numéro 4, aller à l'essentiel. On considère de façon générale qu'un résumé doit rarement excéder les 150 mots. Si vraiment tu as un très gros livre avec une intrigue complexe, tu peux éventuellement aller taper dans les 170-180 mots, mais essaye d'éviter d'aller au-delà pour ne pas perdre ton lecteur. Il va falloir que tu ailles à l'essentiel. Exite toutes tes intrigues secondaires, ce que ton lecteur veut connaître, c'est ton intrigue principale. Tu peux tout à fait cependant mettre tes noms de lieux, de personnages, ça va aider ton lecteur à situer l'histoire et à rentrer un peu plus dans ton intrigue, mais essaye de le faire avec parcimonie et de façon assez édulcorée pour ne pas perdre ton lecteur ou ta lectrice dans tout un tas de petits détails. Conseil numéro 5, créer du suspense. Je sais que c'est hyper dur d'arriver à créer du suspense, surtout sur un texte aussi court, et pourtant il faut parfois se faire un petit peu violence et essayer de le faire quand même. Il y a 2 façons assez classiques mais qui fonctionnent assez bien pour créer du suspense. La première, ce sont les suppositions en répétition. Par exemple, à la fin de ton résumé, si tu veux donner plusieurs pistes au lecteur de ce qui va bien pouvoir se passer dans le roman, tu vas dire tout simplement « et si Michel était en réalité le frère caché de Jacqueline, et si il lui cachait un terrible secret ?» Et c'est en faisant finalement ces petites suppositions en répétition, donc pas forcément avec « et si », ça peut être avec autre chose, que tu vas créer du suspense et que tu vas donner envie au lecteur de lire ton livre. Ce qui va également assez bien marcher, c'est sur le dernier paragraphe de ton résumé, passer au futur ou au conditionnel. Par exemple, Jacqueline entreprendra un voyage initiatique dont elle ne sortira pas indemne. Typiquement, on se demande un petit peu ce qui va se passer dans ce voyage initiatique. Que va-t-il arriver à Jacqueline? On a envie de savoir, on ouvre le livre. Ce sont bien sûr des méthodes, des petites méthodes comme ça. Tu peux essayer d'être un peu original aussi, puisque ça c'est quand même un peu vu et revu, mais ça marche. Donc pourquoi s'en priver après tout? Mais voilà, tu peux essayer de jouer un petit peu avec ça. En tout cas, ce sont 2 méthodes pour essayer de créer du suspense dans un résumé. Conseil numéro 6, ne pas spoiler. Je sais que c'est très difficile de ne pas spoiler dans un résumé. Personnellement, j'ai une méthode pour ne pas spoiler mon lecteur dans mon résumé. Je me demande simplement ce que je veux que mon lecteur sache. Qu'est-ce que j'ai envie de lui cacher? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il découvre en ouvrant mon livre? Et qu'est-ce que j'ai envie qu'il sache juste avec le résumé? De la même façon, il ne faut dire que la vérité dans ton résumé. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore lu un livre où le résumé était hyper trompeur. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une histoire de vampire et en fait ça l'était. Donc il faut dire la vérité dans ton résumé, il ne faut absolument pas tromper ton lecteur. Donc ne pas spoiler, aller à l'essentiel et dire seulement la vérité. Et enfin, conseil numéro 7 et dernier conseil, faire relire son résumé. Un résumé, ça se bêta-lit et ça se relit exactement de la même façon qu'un roman. Personnellement, je prends en général une journée pour écrire mon résumé, donc je l'écris le matin et l'après-midi. J'envoie les différentes versions, j'essaye d'en écrire plusieurs, au moins 2 ou 3, et donc j'envoie mes 3 versions à mes bêta-lecteurs et ensemble on essaie de choisir le résumé qui va convenir le mieux à mon roman. Je pense que c'est important de le faire relire, comme ça je sais qu'il est... moi qu'il n'y a pas de faute dedans. Comme ça c'est réglé, et puis voilà, que le lecteur puisse s'identifier à mon roman et que le résumé soit suffisamment fluide pour donner envie de lire au lecteur. Voilà pour cette vidéo sur le résumé, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine, j'espère que tout va bien pour toi et à très vite, ciao ciao!